Bonjour à toutes et à tous pour ce 7e épisode de notre saga Bannerlord avec les aventures de notre grand Philippe Auguste. Et comme vous pouvez le voir, des choses ont été modifiées par rapport au précédent épisode où on venait d'être, on va dire, battu par l'Empire. Mais justement, remise en contexte comme à chaque début d'épisode et pourquoi donc j'en suis là après l'épisode et surtout cette cuisante défaite après cette bataille de siège. Eh bien tout simplement car des conflits géopolitiques se sont mêlés de tout ça. À savoir que cet empire-là est en guerre contre cet empire. La Vlandia étant en guerre contre les Assyriens étant aussi en guerre contre comment dire pardon. Contre l'Empire de l'Ouest. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé à la base des bases, c'est qu'à Garontor Castle, donc les Vlandiens sont venus défaire les armées, l'Empire de l'Ouest est venu défaire aussi l'armée, sauf que comme ils venaient de reprendre le château, ce que j'ai fait, c'est que je suis directement allé le reprendre, étant donné qu'il y avait plus de garnison en fait, hein, tout simplement. Donc j'en ai profité pour reprendre le château. Bien évidemment, avant que tout cela se fasse, j'ai eu le temps d'avoir un peu plus de troupes, donc à peu près, je sais pas moi, 100 bonhommes, mais il y avait plus de garnison, donc c'était plutôt quelque chose d'assez simple à effectuer. Et donc pas nécessité de vous montrer de siège. J'avais quand même filmé au cas où, mais bon, je me suis dit c'est pas trop nécessaire. Et ce qui s'est passé avec Ortysia, ça a été de l'opportunisme pur, aussi. C'est-à-dire que d'abord, les Vlandiens sont venus... non, pardon, les Assérailles sont venus, avant qu'ils se fassent conquérir ici, sont venus démonter Ortysia, qu'ils ont pris. L'Empire a refait une armée où ils ont repris Ortysia. Et les Vlandiens sont aussi donc venus, ce qui fait que les armées reculaient tout le temps. Et puis en plus de ça, ils avaient d'autres sièges, par exemple à Jalmaris, qui a été pris du coup par l'Empire de l'Est, ce qui a fait que leur armée a été emmenée là-bas. Et donc on se retrouvait avec un Ortysia reconquis du coup par l'Empire de l'Ouest, hein, donc eux, mais encore une fois sans grande garnison, à peu près 150 bonhommes. Et moi entre temps j'avais aussi eu le temps de reprendre quelques troupes, et surtout, comme notre royaume était déjà fait, de pouvoir faire une armée avec mes 3 compagnons qui étaient déjà avec pas mal de troupes. Et donc, j'en ai profité pour reprendre Ortysia, et donc voilà où nous en sommes. Ce qui fait que comme eux, en plus, ils avaient plus trop d'armées parce qu'ils se sont fait un peu démonter par l'Empire de l'Ouest, du coup, j'ai tout simplement utilisé cette technique d'opportunisme pur pour aller prendre notre premier grand fort. Mais encore une fois, le siège n'étant pas très grandiloquent, comme on dit, c'était pas nécessaire réellement de vous le montrer. En tout cas, si jamais dans les épisodes, quand je coupe un peu des passages comme ça, pour qu'il y ait quand même une certaine avancée dans l'aventure, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des flashbacks, des entre guillemets flashbacks, ouais, où je peux mettre des moments de ce que j'ai fait entre temps pendant, je sais pas, moi, 2 minutes dans la vidéo, et comme ça vous avez un petit récap de ce qui s'est passé sans que je vous l'explique forcément au début. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu énormément de conflits géopolitiques, et que donc ça c'est une quête que j'avais fait juste avant, et que du coup voilà, j'en ai profité pour y aller. Donc les Vlandiens sont toujours en guerre contre les Assérailles. En théorie, l'Empire de l'Ouest aussi. Donc ce qui fait qu'ils ont quasiment plus d'armées. Par contre, voilà, il faut s'attendre à ce qu'ils viennent nous attaquer. Pour le moment, je pense que ça serait bête d'aller choper des territoires trop hauts, qui seront indéfendables en fait. La ligne, on va dire la zone de défense est juste pas gérable. Mais comme vous pouvez le voir aussi peut-être là par exemple, eh bien j'en ai aussi profité. Comme l'argent commençait un peu à couler à flot, et que, au vu des batailles que j'ai menées et des forts, j'ai pu vendre beaucoup d'objets. Ce qui me fait qu'on s'est retrouvé avec un pécule assez conséquent, mais on continue à perdre de l'argent. Eh bien, j'en ai profité pour aussi recruter des mercenaires, afin d'avoir une armée un peu plus solide. Donc je suis allé les chercher, loin, loin, profitant du conflit géopolitique pour être tranquille, pour aller recruter des mercenaires. Alors, le problème, c'est que les mercenaires peuvent mettre fin au contrat comme ils le veulent, et que ce qu'il nous faudrait, ce serait du coup des seigneurs fidèles. Eh bien, figurez-vous, pardon,
que je suis allé en Vlandia, aller parler du coup à Catalide, je crois que ça s'appelle comme ça, Cataltide, je sais plus comment elle s'appelle exactement, avec qui j'avais déjà de bonnes relations, et j'ai proposé un mariage. Donc je me suis marié avec Elise, hein, qui est la fille... pardon, non. Elise qui est la fille de Deert, pardon. Donc pas Catalide. Catalide, c'est du coup notre frère Nogand, où j'ai organisé un mariage avec, je crois, Sylvainde, qui est la fille de Catalide à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc j'ai amélioré mes relations avec Deert, qui est le roi de la faction landienne, et avec Catalide, du coup. Et du coup, notre mariage avec Elise a donné ce magnifique enfant qui s'appelle Rategund, qui sonne clairement nordique plutôt qu'occidental, mais enfin bon, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc voilà, on a toujours nos petits compagnons, hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal bien géré. Et oui, ici, petite chose aussi. Donc ça, ce sont nos châteaux. Et je suis allé chercher à Jaculan, du coup, ça. Donc, un petit business et une bière, enfin, comment dire, une brasserie, une sorte de brasserie, on va dire, euh, à, euh, à Ortisia. Problème, je gagne pas beaucoup. Et bien, pourquoi je gagne pas beaucoup? Et bien, je m'en suis rendu compte après, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de production de graines, comme vous pouvez le voir. Tac, tac, tac. Ici non plus. Juste ici, en fait, qui permet, mais c'est un trajet assez long, qui permet de renflouer, on va dire, les réserves en graines de la ville. Donc, par exemple, si je décide d'aller voir un peu comment ça se passe, eh bien, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller, pas dans la warehouse, mais tout simplement trade, donc commercer. Et là, on peut voir la production. À Harportis, il y a du grain, il y a du sel, et il y a une sorte de filon de fer pour la forge. Donc pas beaucoup d'apport en graines. Donc ce que je peux regarder, c'est est-ce qu'ils en ont beaucoup. 536, ça passe, c'est pas trop ridicule. Jusque là, on est ok. Donc, oui, j'ai gagné énormément d'influence aussi, je l'ai pas dit avec les batailles. Mais j'ai mené, je fais une aparté, hein, je fais une petite parenthèse, j'ai mené beaucoup de batailles contre des petites armées. Donc ça va être c'est des gars seuls en fait, ou à deux. Mais ça dépassait pas les 200 quoi, hein, ou même pas les 150 parfois, ce qui me permettait de les avoir un par un, et aussi ce qui fait que j'ai pas mal de prisonniers. Comme les armées de l'Empire de l'Ouest étaient défaites, à chaque fois. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal d'apports en graines, et c'est pas mal, le prix est ok. Par contre, là vous voyez, si je décide d'aller faire du commerce de fromage, je vois qu'ici il est beaucoup plus cher. Donc l'acheter ici, ça serait une connerie, par contre le vendre, ça c'est intéressant. Donc si, là en l'occurrence j'en ai pas, mais par contre je peux très bien faire une sorte, pas d'élevage, mais de production de fromage, de machin, de ce que vous voulez, et le vendre à Ortisia, et là on est plutôt pas mal. Donc, étant donné que le conflit géopolitique est encore assez compliqué, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller choper le château ici? Pourquoi pas? Après tout, c'est pas trop loin. Bon, il y a Zeonica qui est juste à côté, mais en soi, ça me permettrait d'avoir une première muraille contre avant qu'il puisse arriver à Ortisia, par exemple. Donc je me disais que c'était une idée qui était pas trop déconnante. Donc on va aller voir les défenses, mais en théorie, on a une armée assez conséquente. Oh, 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 oh. Et bien voilà. Quand on parle du loup, on envoie la putain de queue. Donc ce qu'on va faire tout de suite, les amis, c'est qu'on va aller défaire cette armée. On va prendre tous les soldats qu'on a sous la main. Et donc, on va aller rapidement essayer de défaire... Ah non, lui il vient pas. Cette armée. Ah ouais, on va peut-être attendre un petit peu. Hein. Alors je sais pas dans combien de temps ils arrivent par contre. Parce que là, du coup, forcément, ça coupe aussi la production et on perd beaucoup plus d'argent, comme vous pouvez vous en douter. Ah bah non, non, fuis, fuis, mon ami, fuis.
Ça serait bien que les autres... Ah putain, ils ont arrêté le contrat. Les salauds! Bon allez, on y va. Ils ont stoppé le contrat! Mais c'est pas grave, on pourra aller venir les chercher plus tard. En l'occurrence, là, il faut qu'on arrive à défaire les armées. On n'a pas beaucoup... Pas énormément d'archers, hein. Par contre, on a une cavalerie, mes amis, qui est digne des plus grands seigneurs. Alors, eux aussi, ils en ont un. Faut pas l'oublier. Alors, attendez. On va allonger l'infanterie. Les archers, on les laisse en hauteur. Le truc, c'est qu'il y a les arbres qui cachent un peu. Donc les archers, ça serait pas déconnant, par exemple, vous voyez. Là, pour le moment... Oui, ça serait pas trop déconnant, je pense. Putain, le truc, c'est qu'il y a la cavalerie... Ok. Les archers, les archers. On va essayer de les contourner. Ouais, ils ont quand même pas mal de caves. Mais on va essayer de mettre un coup. Voilà. Ça c'est nice, voilà. On a mis un gros coup. L'archerie. Voilà. Ça c'est bien. On avance l'infanterie. Voilà, on perd des cavaliers, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça reste gérable. On fait avancer l'infanterie autant qu'on peut. Ouais, la cavalerie qui a pris un sacré coup. Allez. Ouh. Voilà, on emmène l'infanterie. Les archers, là, il faut qu'ils avancent un peu plus pour Arras. On est plutôt pas mal pour le moment, les gars. Et là, on va faire une charge assassine par l'arrière. Allez, les gars. Il faut tenir. C'est magnifique ce qui se passe. On rappelle la cavalerie pour aller choper les derniers archers qui traînent. Le but étant de couper le flux de flèches qui nous tombe sur la gueule. On perd des troupes, mais c'est pas grave, c'est gérable. On lance une dernière charge. Ce ne sont que des recrues. Ah, la cavalerie qui a fait un taf incroyable.
Voilà, on a perdu beaucoup d'hommes, mais c'est pas grave. Ce sont... Oh la vache. Voilà, on les fait fuir au maximum. Là, faut aller vite. Il faut mener une charge rapide. La cave hein, qui a pris un sacré coup, mais... Le but étant de défendre notre royaume. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. On continue, on pousse, on pousse, on pousse. On en laisse aucun. Et voilà les amis. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est comme ça qu'on défait les armées, ce qui nous laisse un peu de temps pour être aussi tranquille. Mais du coup, on voit qu'il y en a quand même pas mal qui se sont... Et voilà. Qui se sont barrés. Oui, on a largement cette place. Bon. Ça devrait le faire. Évite de te mettre dans la merde, s'il te plaît, mon pote. Bon, voilà. Je pense qu'on va essayer d'être dissuasif avec lui, là. Bon. Je pense que j'ai plus trop à m'en soucier. Donc ils essayent, hein, de temps en temps, d'attaquer, de faire des petits trucs, des petites percées, vous voyez. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc on va aller tout de suite dans le donjon, les prisonniers, et... Oh là là, il y en a beaucoup. Et oui, on les a capturés un par un, on est allé les chercher. Et donc avant que cette bataille n'éclate, je me disais, pourquoi pas choper ce château-là. Ou tout simplement aujourd'hui essayer de faire du commerce, tout simplement. Hein ça peut être aussi assez sympathique. Alors, concernant un peu tout ce qui se passe, là ça va, là ça va, là ça va. Donc on a l'avantage de, voilà, que l'Empire de l'Est et Jalmaris ici. Pour le coup ça divise le truc en deux et nous ça nous permet d'être pas mal. Là en plus en l'occurrence les Aserai étant en guerre contre les Vlandiens, si les Aserai nous déclarent la guerre pour X raisons, on a aussi une première protection ici, pourquoi pas, étant donné qu'ils sont encore en guerre contre eux. Bon, jusque là vous me direz rien de bien anormal. Putain ils sont quand même allés jusque là pour aller choper le château. Ouais quand même. Donc on va, sans attendre, tenter de trade un peu tout ce qu'on a. Là par exemple. Ok. Là vous savez c'est des armures, des trucs comme ça. Enfin en soi... Là par contre on a des trucs qui coûtent un petit peu cher. Oui alors en fait je me suis acheté une petite armure aussi. Tant qu'à faire je me suis dit... Hop. Hop là.
a vendu quelques trucs. Là, on est... Non. Ah oui, si, c'est bien ça. Si on est surmené en nombre... Ça m'a l'air pas mal ça. Scout. Ça c'est mieux, c'est pour les relations et leadership. Mais ça c'est pas mal aussi. Alors, donc ça c'est les villages. Là du coup, c'est un peu compliqué. Allons voir le château. Ce qu'il nous dit. Et surtout combien il y a de... Putain. Alors, 321. C'est pas tant. Donc ça va. Donc je pense qu'on ira le prendre, sachant qu'en plus de ça, on peut pas passer. Donc si ils veulent prendre le château, ils sont obligés de venir en bas. Donc relativement protégé par la géographie. Cependant, c'est pas très utile. Parce que du coup, même si on l'a, c'est pas... comment dire, ils sont obligés de passer par là quoi qu'il arrive. Quoi. Donc ce sera peut-être pas la cible prioritaire. Quoi. Mais toujours intéressant d'avoir la côte. La crique ici, ça peut toujours être intéressant de l'avoir. Dommage qu'on puisse pas se déplacer en bateau. Parce que ça existait un peu à l'époque quand même. Faut pas déconner. Alors. On va aller voir un peu ce qui se dit par là. Ah oui, chose que je voulais faire aussi. Ça aurait été de faire un peu de commerce. Mais je me dis, est-ce que on fait ça à cet épisode-là, sachant qu'on est encore en guerre contre eux. Je pense qu'on va essayer tout simplement de choper le château. Et... ouais, on va faire ça plutôt. Hein. On va essayer de choper le château, les gars. Comme là, en plus, je me dis, ça permettra... c'est ça, réfugie-toi. Ok. En théorie, ça le fait. Là, je me dis, tu vois, plutôt, pourquoi pas construire un... en first, tu vois. Ouais, non, en fait, ça sert à rien. On a quand même une armée assez cool, quoi. Un petit bélier. Non. On les libère pas, sinon ça vous laisse des moyens de vous refaire une armée. Et nous, on veut pas de ça. Le... oh, l'enfoiré! C'est lequel avec... putain. Mais viens là! Couillon! Qu'est-ce qu'ils sont relous. Qu'est-ce qu'ils sont relous ces mercenaires. Bon, même si on avait quand même l'avantage, vaut mieux refaire le contrat tant qu'il est à côté que d'aller le chercher par la suite, je sais pas où, à Pétaouchnok là. Allez hop. Construit plus vite les trucs comme ça en vrai. On a déjà la moitié. On a un bélier, mais le bélier va se faire focus, hein, pour sûr.
Les deux tours, mais bon, à chaque fois, elles se font niquer. Ok, une détruite. Ok. Ok. On va pousser un peu le vis jusqu'au bout, hein. Ah putain, ils attaquent. Ah putain, la vache. Ah, Azargos, j'ai pas le temps, Azargos. Il avait tenu pourtant. Allez, on va mener l'assaut avant qu'on ait plus de morale d'armée. Ok, bah c'est parti les gars. En avant. Pour ce siège. Allez, ça touche. Pas ouf hein, mais bon. Ok, ok. Ok, ok, pour l'instant ça va. Où est le bélier? Il est là, d'accord. Ok. Je peux prendre contrôle, hein, mais est-ce que je vais être aussi bon qu'eux? Où est notre catapulte? Elle est là. Ouh aïe aïe. Ça pique. Qui s'occupe de viser, bordel? Barrez-vous! Courte, elle est courte. Ouh, ça fait mal. Oh non, là ça touche. Là c'est les soldats qui ont pris, pas le bélier, tant pis. Bon, ça m'a saoulé. Alors qu'en soi, je pense que je serais peut-être plus. Aïe 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 aïe. Tout ça. Non, c'est abusé. T'as la tour qui prend cher. Les archers, faut qu'ils fassent un meilleur taf là. Le bélier. Le bélier a avancé encore ou pas? Vraie question parce que. Oui, d'accord, il est là. En fait, faudrait qu'on arrive à un point où. Les 4. Mais là, je suis désolé, ils se le prennent. Putain, ça pique, hein, ça pique, on se mange, mais c'est un siège. Et comme on a mal géré nos trucs, il fallait s'y attendre. J'ai un peu mal géré la destruction pendant le siège, mais j'arrivais à un point où je pouvais plus trop faire grand chose. Putain, ça serait bien qu'on soit plus à range en fait des catapultes, parce que là normalement... Non, là je pense qu'elle se reprend, elle est morte. Là elle peut plus là, normalement. Putain, en tout cas le bélier je crois qu'il n'est plus à range, ça c'est une bonne... Allez! Allez, tiens bon, tiens bon. Il faut que... Ok, les tours tiennent pour le moment en vrai, les tours tiennent. C'est une bonne nouvelle. Putain, qu'est-ce qu'on mange dans la gueule. Ok. Ok, tour posé. Ça monte, ça monte. Ah non les gars, là par contre faut monter.
putain. Il est tout seul, le frérot. Il y en a qu'un qui monte. Alors, j'espère que ça me fait pas le bug d'il monte à 2 par 2 là parce que ça va un peu me faire chier, je vous mens pas. Ok, ici ça a l'air d'être un peu plus concret. On va monter. On va aider nos soldats. Pendant que le bélier court détruire la porte. Ok. On va les avoir, on va les avoir. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Oh la chute. C'était tellement pas prévu. On a peut-être dû passer par la grande porte en fait. Je sens que... Allez les gars. Non. Arrêtez de pousser. Je suis au bord du précipice. Allez là, faut rentrer, faut rentrer. Faut rentrer les gars, voilà. On va se les faire ces archers. Regardez le héros. On fait fuir les archers. Bah alors, petit footing. Ok, ok, ok. Putain, y a plus que ça là pour le bélier? On a des troupes de choc. Putain, 26 morts hein, dans mon armée. On a d'autres soldats qui arrivent un peu plus loin. Ok. Il est un peu chiant là. Voilà les gars, désolé j'ai pas trop parlé, j'étais focus. On les a repoussés, on a perdu beaucoup de troupes. Hein, c'est un siège hein, qui met mal, mais on les a eu. On a eu le château par la force de notre courage et notre sueur. On a fini par l'avoir. C'est bon là? Je sais pas, ils savourent déjà leur victoire là. Non? Ok. Ah putain les gars, c'était dur hein. On prend tout. Mais par contre on se fait attaquer. Et là du coup bah, je vais y mettre Hélice.
Et on va lui balancer 10 000 balles. On va faire des festivals, ça c'est bien. On va même lui mettre un petit 20 000. Et là on y va. Parce que là on se fait attaquer par des petits clampins. Ça va plus là. Pas besoin de la jouer celle-là je pense hein. Ah, on a une quête là de Istiana's Plain je pense. On va aller là, on va aller le choper hein. Non mais lui. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je lui envoie des troupes. Donc là maintenant. Ah non. Et le cheval, c'est bien ça. On a plein de petits gars là qui s'amusent à attaquer nos trucs. On est plutôt sur un aspect défensif de la chose. Oh merde, j'ai fait attaquer. C'est pas ça que je voulais faire. Non, bah écoutez, full charge, hein. Il n'y a même pas à discuter, hein. Cavalerie, ça va charger, hein. En plus, là, pour le moment, c'est pas comme s'ils avaient des troupes, pardon, expérimentées. Donc en soi... Putain... Putain, il a eu du pot, lui. Et ben voilà. C'était assez rapide. Bon, les prisonniers, on s'en fout. Hein. Puis j'ai chopé des mules, des trucs comme ça, histoire de pouvoir... Histoire de pouvoir porter plus de choses. On n'a pas beaucoup d'archers, ça tombe bien. On va aller choper... ah, ça c'est bien ça. Oh. C'est encore mieux ça. Ah bah. Il n'y a pas de seigneur donc... Obligatoirement ça m'appartient. Ok. On perd un peu moins de thunes mais quand même. Il va falloir que je fasse sa mission. Hein. Parce que d'ailleurs... Non, on s'en fout. C'est quoi sa mission? Donc forcément il y a le plan d'Istiana hein, qui vise à... Ok. Dans les alentours, Vicinity c'est alentour, pour ceux qui connaissent pas le mot. Dans les alentours du château là-bas. Et on... Bah oui, je l'avais déjà découvert.
À mon avis, ici, je vais avoir beaucoup de caves. Ok. Pas tant que ça. Ah putain, Crotor. Tac, 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 tac. Les sharpshooters sont très forts aussi, hein, je vous conseille de les prendre, mais les Bataniens restant, je pense, pour moi la meilleure archerie. C'est quand même une valeur sûre. Ah, je sais plus où, mais il me semblait qu'ils avaient... voilà. Et du coup, on va aller voir... Donc on a encore assez d'argent, on a de quoi se refaire. Moi, j'aimerais bien parler à Catalide aussi, là, savoir du coup un peu ce qu'elle en pense d'une alliance. Le problème, c'est que je pense qu'il nous faut un peu plus de thunes. Ah non. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. En plus, ça, c'est quoi? C'est Empire de l'Est. Waouh, comment c'est loin. Comment c'est loin. Tac, 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 tac. Du coup, j'en profite de cet épisode pour ceux qui seraient arrivés du coup jusque-là, pour ceux qui regardent. Donc le serveur Discord a été créé. Et le Insta aussi, je vais faire un petit compte TikTok. Waouh! Ah oui, non mais ok, m'a fait peur là. Mais ouais, du coup, je fais un petit compte TikTok pour voir, pour mettre un peu des vidéos très courtes de 30 secondes sur tout ce qui est... bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur tout ce qui est bah, revue d'histoire, les petits moments un peu sympas de Bannerlord. Et voilà. Du coup, c'était pour vous prévenir. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. C'est important, ça me soutient énormément. Et ça me fait surtout énormément plaisir. En tout cas, je vois qu'on est déjà 45 abonnés. Si je me trompe pas, à l'heure actuelle. Et vraiment, ça me fait super plaisir, quoi. On commence à se faire notre petite communauté. Et voilà, après, le tout, c'est de la faire vivre, encore une fois. D'être pas actif, comme si votre vie en dépendait, mais... mais être un peu actif... comme ça on fait vivre notre commu. Et puis comme ça moi aussi je peux mettre en place ce fameux tournoi. C'est pour ça que j'ai fait le Discord, de tournoi Total War. D'ailleurs normalement prochaine vidéo ce sera une bataille Total War. Attendez, j'ai combien de temps pour la faire? 11 jours. C'est pas tant. Bah avant ça on va aller se choper une caravane. Mais voilà, du coup le Discord a été fait pour ça, hein, pour que vous puissiez vous montrer en disant hey, les gars, je suis là. Si jamais je... Voilà. Et donc on puisse mettre ça en place. Et du coup, je peux vous révéler le prix. Hein. J'hésitais entre soit faire gagner le jeu. Non, le jeu, n'importe quoi. Bah oui, si vous y jouez, c'est que vous l'avez... Mais plutôt, non, vous faire gagner le tout dernier DLC. Un ou deux d'ailleurs. DLC de Total War. Soit le tout dernier, soit celui que vous choisissez. C'est vraiment... ce sera aussi libre à vous de le faire. Voilà. Libre à vous de choisir. Tac, tac, tac. Ok. Non. Le petit Alt Z de Nvidia là-haut. On est où là? Mais non, voilà. Donc, soit c'est vous qui choisissez. Soit je vous offre, du coup, en tout cas pour celui qui gagne, le dernier DLC Total War Warhammer 3. Du coup. Je pense que c'est assez cool. Ça peut être une bonne source de motive pour participer. Mais en tout cas, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de participer. Hein, je force la main à absolument personne. Hein. Mais c'est quand même ça. Je trouve que c'est un truc assez sympa où, comme je disais, j'avais vraiment envie d'être le plus participatif possible sur cette chaîne. Que ce soit pas juste moi et moi seul. Mais que ce soit aussi vous qui puissiez profiter un peu de cette nouvelle communauté, quoi. Tout simplement. Alors je cherche quelqu'un qui
Qu'il y aurait un workshop là. Vous voyez, il y a des bateaux. Je suis pas fou, il y a des bateaux. Pourquoi on peut pas les utiliser? Oh là là. Normalement, là, on devrait arriver. Trader. Ici, là, il y a bien des mecs qui sont... D'ailleurs, shop worker. Voilà. I have some questions. Des lingots. Des outils. Des armures. Des armes. Ah non, mais ça, c'est la forge, en fait. Ouais, en fait, ils travaillent tous pour le Ironmonger. Sachant qu'on a du or pas très loin, en vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'acheter juste pour voir ce que ça donne? En soi. On pourrait faire une caravane. Ah, merde. J'ai pas de compagnon dispo. Ah bon. C'est étonnant ça, Taverne District. Mais regardez si on peut en avoir un. Un vrai guerrier qui pourra défendre une caravane. Et voilà. Problème réglé. Les problèmes se règlent vite ici. Oh là là. Bon, c'est bientôt la fin de l'épisode. Mais en tout cas, voilà. Le petit Discord a été créé pour ça, donc allez-y. En plus de ça, vous pourrez directement commencer à taper la discute avec des gens, parce qu'il y a des amis à moi qui sont déjà dessus. Et qui sont très très gentils, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Très très gentils, très aimables. Et aussi, du coup, mon pote Australowin, de son vrai nom de streamer et de youtubeur aussi, hein, qui débute tout comme moi. Qui est présent aussi dans le Discord, donc si jamais vous voulez lui poser des questions pour voir un peu ce qu'il fait, etc., ça peut être intéressant et ça peut être sympa de discuter avec eux. Voilà, en tout cas, vous pourrez checker sa chaîne aussi. Je joue très souvent avec lui, donc voilà, pour ceux qui m'aiment bien, vous pourrez aussi me voir sur d'autres jeux. Ok. Taverne de fish. Et aussi... Ouais. Hop. Donc on a une caravane. On a un workshop. Donc si je regarde bien... Où sont les caravanes? Ah ouais, elle est là. Bon. Elle peut se faire attaquer. Hein. C'est pas exclu. Hein. Mais en soi, c'est ok. Oui, on a des bonnes garnisons, sauf à Oriri-Tokoris Castle, du coup le dernier qui a été pris en lice. Mais les autres sont, vous voyez, quasiment pleins, quoi. On est déjà clan tier 5. Clan tier 6, je crois que c'est le dernier. Il me semble. Donc, après, je pourrais me faire un Unlimited. Hein, en vrai. Même pour... Non, pas pour moi. Mais pour les autres, je pourrais faire un truc illimité. Ça poserait pas de soucis, quoi. On a des fiefs qui rapportent un peu de thunes. Et les autres, du coup, pour le moment, vous voyez ça qui rapporte 0. 0, 0. Et ça, c'est dur. Vous voyez. Je pourrais... Parce que là, il n'y a plus rien, là. Donc là, lui, ce qu'il lui faut, pardon, c'est des graines, vous voyez. Et là, pareil. Genre... que dalle. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour l'épisode prochain, on s'occupe un peu plus du commerce. On tente, je dis bien on tente, de faire la paix avec ces messieurs.
Et on va aussi s'occuper de cette mission dans un premier temps. Mais on tente de s'orienter un peu plus commerce pour déjà avoir cet aspect du jeu aussi. Hein, pour ceux qui suivent la saga maintenant depuis un petit moment. Depuis le premier épisode. Et bon, après s'il y a des batailles, il y aura des batailles, on s'en occupera. Essayer de recruter un senior, pourquoi pas, ça serait sympa, au moins d'avoir quelqu'un de fidèle, quoi. Parce que tout le monde se casse. donc voilà. Potentiellement j'irai entre temps chercher des mercenaires. Mais encore une fois, si je vois qu'il y avait un gros siège, une grosse bataille épique, je filme de toute façon quoi qu'il arrive quand je joue en off. Et pour voir s'il y a des moments intéressants à remettre. En l'occurrence, s'il y a un truc vraiment épique, je le mettrai. Et puis voilà quoi. Sinon, je pense que le programme sera le suivant du coup pour l'épisode 8. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, pas mal de batailles, un siège. J'essaie de faire en sorte que ça tourne pas trop en rond pour notre saga. En l'occurrence, notre personnage est toujours en vie. Voilà. On grandit petit à petit. On commence à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Jusqu'au moment où tout le monde me déclare la guerre, et là c'est la fin. Hein, mais voilà, pour le moment, la saga continue. Hein, tant que notre empire est toujours debout. Et puis la prochaine, on essaiera de se recentrer un peu plus sur quelque chose de plus orienté commerce. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous parler aussi au travers de l'espace commentaire, il est ouvert, il est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutient énormément. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos. Je trouve ça vraiment énorme et vraiment trop cool. Donc ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous trouvez qu'elle était bien. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas aussi, dernière fois, à joindre le Discord, le Insta, pour qu'on puisse discuter plus librement. Pour ce, je redirige vers l'épisode 6 pardon, de la saga, où je fais une petite intro de présentation de ce que c'est et de ce qu'on peut y faire. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas. Merci à vous pour votre confiance, merci à vous pour votre fidélité surtout, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un épisode de revue d'histoire, parce que ça continue, hein. Petit spoil, ça sera sur Charles V. À bientôt pour l'épisode numéro 8 de notre saga Bannerlord. Allez, salut!